Yorana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 juillet 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, je fais une vidéo en compagnie de 4 amis qui partagent ma vie, 4 poissons japonais. Voilà, puisque les poissons sont complètement mon élément, l'eau est mon élément, voilà, et leur présence est vraiment légère et agréable. Et j'en profite aussi pour dire, renseignez-vous bien avant de posséder, d'acheter un poisson rouge, car c'est un poisson qui a besoin de beaucoup d'espace pour devenir adulte, puisque ces poissons que vous voyez là ont à peu près 2 à 3 mois, et qu'adultes, ils peuvent atteindre jusqu'à 30 centimètres, entre 20 et 30 centimètres. Donc renseignez-vous bien, mais c'est bien plus agréable de les voir évoluer, grandir normalement dans un aquarium où chacun aura 50 litres de volume au minimum. Et enfin, c'est un poisson qui a besoin de manger beaucoup de verdure. Donc voilà, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, si vous avez connu le bocal à poisson rouge et que vous voulez en acheter un, renseignez-vous bien, parce que c'est un poisson qui a besoin de ça et qui vous le rendra vraiment, puisque c'est une créature qui reconnaît la personne en fait qui la soigne et c'est adorable. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé avec 2 oracles. J'ai pas encore tiré les cartes. L'oracle des sirènes et des dauphins, du coup, pour rester dans cette énergie. L'énergie aquatique. Alors, je fais ma petite prière, je demande à toutes les sources amoureuses de lumière de l'univers de m'envoyer une réponse claire, des bénédictions pour tout le monde, pour tous ceux qui verront cette vidéo. Alors, vous m'aidez laquelle? Non? Ok, première carte pour le début de semaine. Le milieu de semaine. Alors, non. Vous êtes ok? D'accord. Super. Et la fin de semaine. Ah, elle a sauté d'elle-même. Ok. Et enfin, pour la carte de synthèse de toute la semaine, j'ai travaillé avec l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno, qui est un monsieur remarquable puisqu'il fait ses oracles de A à Z. C'est lui qui fait ses peintures, ses illustrations et qui écrit ses textes. Du coup, il a fait plusieurs oracles qui sont très lumineux. Alors là, je vais tirer une carte pour les influences de toute la semaine. Voilà. Ok. On verra ça comme ça à la fin. Alors déjà cette semaine, il y a une pleine lune. La semaine dernière, j'avais un doute. Je pensais à un événement lunaire, donc j'ai regardé. Dans la nuit de mardi à mercredi, il y aura une pleine lune aux alentours de 2 heures du matin. Donc encore toujours un potentiel de libérer ce qui est négatif, de faire encore plus de place aux choses positives. Ce sont des points de jonction, les lunaisons, qui sont très intéressantes à ce niveau-là. Pour le début de semaine, oh, c'est une super carte. Alchimie, vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Alors pour le début de semaine, on est dans la continuité de la semaine passée, en fait, où on remarquait de plus en plus qu'il se passe des choses posées dans notre réalité. On abandonne les anciens ressentis. On n'est plus dans l'angoisse et on se laisse envahir par un état de sérénité qui jusqu'à présent pouvait nous interroger. On se demandait mais pourquoi je me sens bien alors que concrètement il y a des choses qui m'embêtent. Et si on constate bien, effectivement, on prend les choses avec de plus en plus de détachement et de recul parce qu'il y a aussi de plus en plus de synchronicité. Donc là, on me montre que ça s'intensifie dans l'air, c'est que les prémices, qui sont même plus des prémices, on est dedans déjà depuis quelques jours, de la manifestation s'intensifie encore et encore. Et d'être attentif toujours au bon hasard, parce qu'on me rappelle là-haut que quand on est attentif aux synchronicités, il s'en produit de plus en plus. Ça devient un nouveau fonctionnement. Et nous sommes à la fin de cette transformation, nous quittons finalement notre ancien être vers le nouvel être qui tâtonne en fait comme un bébé qui vient d'arriver dans une nouvelle dimension. Nous sommes en train de renaître dans une nouvelle façon de fonctionner, pardon. Du coup, certains ont pu expérimenter de la maladie physique, voire beaucoup de fatigue. C'est parce que nous sommes en train de nous réajuster profondément. Donc début de semaine, il y a quand même cette dimension de l'action. N'hésitez pas à agir. Et aussi, j'ai expérimenté la chose suivante, c'est qu'il y a des choses que je n'avais pas envie de faire.
Quand c'est le moment, je le fais et ça se fait tout seul, voire je suis encore plus productif qu'avant. Donc, début de semaine, continuez de nourrir cette vibration. Ou si vous ne voulez pas faire quelque chose, ne le faites pas, sauf bien sûr c'est quelque chose qu'il faut, auquel cas demandez de l'aide pour que ça se fasse plus en légèreté. Mais surprenez-vous, vous remarquez, constatez à quel point vous êtes de plus en plus dynamique. Donc un début de semaine empreint de chance. On me montre que chaque action posée dans le sens de nos rêves sera amplifiée et amènera beaucoup de synchronicité. C'est vraiment l'énergie du début de semaine. Je pose une action et ça m'envoie plein de signes positifs par rapport à ça. Le milieu de semaine. Horizon nouveau, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Comme par hasard, c'est génial, ça tombe au moment de la pleine lune. Du coup, on est bien dans une transition. Et je sens que la carte précédente, pareil, un cycle qui s'achève, le début de semaine qui parle de l'alchimie, que les choses se transforment en or, on attire des belles synchronicités. C'est pour marquer la fin de ce cycle où nous devions chercher un peu dans la troisième dimension, dans le côté plus matériel ou un peu dans le côté des peurs, des doutes, des actions à poser pour nous libérer. Là, je sens que nous rentrons dans un cycle où ce fonctionnement basé sur les peurs n'existe plus. Et je pense même que ça va être très 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 rapide. Il va se passer quelque chose autour de cette pleine lune. Et comme m'a dit une amie, observez bien ce qui va se passer autour de cette pleine lune parce que je pense que nous aurons une vision très différente de certaines choses qui nous travaillaient jusqu'à présent. Et c'est de là peut-être que les solutions vont émerger. C'est-à-dire que on va complètement quitter le regard passé lié aux peurs, il faut que ça se passe ainsi parce que je vois pas comment ça pourrait se passer autrement. Donc, en milieu de semaine, je sens vraiment quelque chose de sabré. On passe de nouveau dans une nouvelle énergie. Pas forcément dans un portail énergétique, je rigole avec une amie parce qu'on entend beaucoup parler de portail énergétique. Au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est bien mignon tous ces portails, et quand est-ce que j'arrive à la maison? Mais là, c'est pas de cet ordre-là, c'est vraiment une nouvelle énergie, quelque chose de très différent, un autre fonctionnement, et qui va amplifier encore plus cet état de sérénité. On est en train de fonctionner à partir du cœur. On le sait, on le ressent depuis quelque temps déjà, mais ça s'intensifie, on se sent de mieux en mieux. Et bien là, clac, on est les pieds en plein dans ce plat du bien-être. Voilà. Donc pour le milieu de semaine, accueillez le changement. Les anges me montrent aussi de la fatigue. Si vous vous sentez KO, parce qu'il y a beaucoup de transformations là depuis à peu près hier, il y a beaucoup de transformations. Si jamais vous vous sentez fatigué, honorez le besoin de vous reposer. Idem pour la nourriture, idem pour l'exercice physique. Si vous faisiez du sport ou une discipline et que là vous ne vous sentez pas, reposez-vous. D'accord? Dans les passages énergétiques comme ça, il est très important d'écouter notre corps et ce qu'il a à nous dire. Et enfin, pour le milieu de semaine, au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Là, c'est l'influence de la fin de semaine. Ce passage, contrairement à d'autres passages, sera vécu avec une grande légèreté comme une évidence. Autant la transition donc du milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, pourra se passer un peu dans la fatigue, mais la conséquence de ça, contrairement à d'autres cycles, ne sera pas une fatigue émotionnelle et physique, psychique, mais au contraire sera quelque chose de très euphorisant, de dynamisant, comme si ça y est, nous avions atteint des nouveaux horizons, nous avions accosté sur l'île de nos rêves. Donc une fin de semaine où on nous demande de nous abandonner à la légèreté, pas forcément de chercher la légèreté, elle sera présente en fait. Donc profitez-en pour vous laisser aller et exacerber, comme en début de semaine où on nous demande de poser des actions, exacerbez votre joie. Nourrissez ça, nourrissez-le par des actions qui vous font du bien. Profitez du week-end justement pour passer du temps dehors avec des amis pour vous amuser. Voilà, je sens qu'il y a une propulsion. De toute façon, nous sommes rentrés là-dedans. Dès que nous ressentons quelque chose de négatif, de positif, pardon, il faut plonger dedans, y aller à fond et se faire plaisir et ça amplifie. Et ça balaye, je ressens l'ancien, c'est ainsi que ça balaye aujourd'hui. On n'a pas besoin spécialement de rechercher dans des thérapies, dans des choses particulières à partir du moment où nous sommes centrés, que nous écoutons nos ressentis, parce que notre corps, il fait tout lui-même. C'est une merveilleuse intelligence. Si vous laissez aller les angoisses, ce sera remplacé par du positif. Voilà. Et pour la synthèse de la semaine, là, donc l'oracle de Tony Carmine Salerno, c'est la déesse du commencement. Vous êtes d'accord les petits loups?